Alors, aujourd'hui, on va travailler sur deux poèmes en particulier. Le premier, c'est le poème qui s'appelle Le Temps des Contes, qui a été écrit par Georges Jean. Et le deuxième, c'est un poème qui s'appelle Pour devenir une sorcière, qui a été écrit par Jacqueline Moreau. N'oubliez pas, les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Avant de commencer à parler de ces deux poèmes, j'aimerais que vous réfléchissiez, qu'on voie ensemble la poésie. Très bien. Mais la poésie, ça sert à quoi? Alors les loulous, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Mais ce n'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire que la poésie, c'est quelque chose de différent selon la personne à qui on parle. Il y a quand même des choses qui reviennent. La poésie, c'est un art. Ça permet de jouer avec des mots, avec des sons, avec des idées. Et oui, tous les poèmes ne riment pas. Mais en tout cas, les poèmes, ils ont souvent quelque chose en commun. C'est qu'ils nous permettent de rêver, d'imaginer, de s'évader ou de découvrir de nouvelles choses. Des nouvelles choses dans les sonorités, des nouvelles choses dans ce que ça raconte, des nouvelles choses parce que ah ben ça, j'y avais pas pensé comme ça. Et puis ça nous dit un peu quelque chose sur le poète et sur sa façon à lui de voir la vie. Alors bien sûr, c'est pas innocent, les poèmes que moi j'ai choisi d'étudier avec vous, bien c'est aussi des poèmes qui me parlent à moi en tant que personne, en tant que maîtresse, en tant qu'enseignante, mais évidemment, c'est des poèmes qui n'ont pas été écrits pour moi, ça a été écrit pour tout le monde. Et ce ne sont pas des poèmes qui sont forcément écrits pour des enfants à la base. Les poèmes, les poètes, quand ils les écrivent parce que c'est ce qu'ils ont envie de raconter à un moment donné. Et ils ne se disent pas « chic, ça va faire un bon moyen d'étude en classe ». Mais non, bien sûr que non. Un poème, on l'écrit parce qu'on a envie de raconter quelque chose. Alors on y va, je vais donc commencer par vous lire les deux poèmes, vous les faire vivre, vous les raconter. Et bien sûr, la façon dont on lit un poème, ça dépend aussi de la façon dont nous, on l'a compris et de la façon dont ça nous raconte quelque chose à nous. C'est pas innocent. Si on prend deux personnes différentes qui lisent un poème pour la première fois à quelqu'un, ils ne le raconteront jamais de la même façon. On ne mettra pas forcément les mêmes intonations, les mêmes accents dans notre langue et on ne fera pas forcément des pauses aux mêmes endroits. On y va ? Alors, le premier poème que j'ai décidé de vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un poème qui s'appelle « Pour devenir une sorcière » qui a été écrit par Jacqueline Moreau. Pourquoi j'ai choisi ce poème? Parce que je suis la maîtresse dans mon cartable sur le thème d'Harry Potter et que donc dans ma classe, on travaille sur le monde des sorciers. Et puis celui-là, je l'ai trouvé un peu marrant. Alors c'est parti. Pour devenir une sorcière. À l'école des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, ne jamais dire pardon, être méchant et polisson, s'amuser de la peur des gens, puis détester tous les enfants. À l'école des sorcières, on joue dehors, dans les cimetières. D'abord à saute-crapaud, ou bien au jeu des gros mots. Puis on s'habille de noir et l'on ne sort que le soir. À l'école des sorcières, on retient des formules entières. D'abord des mots très rigolos, comme chibernique et carlingot, puis de vraies formules magiques. Et là, il faut qu'on s'applique. Jacqueline Moreau. Alors vous voyez les loulous, ce poème il est super bien, mais la question c'est comment je fais pour apprendre une poésie? Et ce sera d'autant plus vrai avec le deuxième poème qui est encore plus long. Eh bien tout d'abord les loulous, quand on veut apprendre une poésie, il y a plusieurs façons. C'est pareil que quand on veut apprendre une leçon, on peut procéder de différentes façons. La première des façons, c'est de lire la poésie plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, dans sa tête, et puis après on la lit à haute voix. Quand on lit la poésie plusieurs fois, ça fait travailler notre mémoire visuelle, celle qu'utilisent nos yeux, parce qu'on la lit plein de fois, Et on va la dire à haute voix. Et là, quand on la dit à haute voix, ça fait aussi travailler notre mémoire auditive, celle de nos oreilles. Et oui les loulous, pour apprendre une poésie, il faut mêler les deux. Il faut la lire et l'écouter. Vous pouvez l'écouter quand vous la récitez, vous pouvez l'écouter en regardant la vidéo, parce que moi, je viens de vous la réciter. Et puis, il y a aussi une autre façon d'apprendre une poésie, c'est qu'il faut imaginer l'histoire que ça raconte. Et si on imagine l'histoire de la poésie dans l'ordre, comme un dessin animé dans notre tête, qu'on crée tout seul, comme un des grands, eh bien forcément, on va plus facilement la mémoriser. On prend un exemple. Pour devenir une sorcière, à l'école des sorcières. Donc déjà, il faut que vous imaginiez, vous êtes une sorcière dans une école de sorcières, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir apprendre à faire? Bon, déjà, les sorcières, c'est pas des gens forcément très sympathiques. Elles font des bêtises, les sorcières. Elles sont un peu chippies.
Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. À l'école des sorcières, on apprend à être une sorcière, une vraie sorcière des sorcières. Alors, donc, qu'est-ce qu'on apprend à l'école des sorcières? Eh bien, on apprend d'abord les mauvaises manières, parce que être bien élevé et bien distingué à l'école des sorcières, c'est pas trop ça l'idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend qu'il ne faut jamais dire pardon, parce que quand on est une sorcière, on est là pour faire du mal aux autres et leur jeter des sorts. On apprend donc à être méchant et polisson, parce que quand on ne dit pas pardon, ben forcément, on n'est pas très gentil, donc on est méchant. On apprend à s'amuser de la peur des gens, puisque les sorcières vont vous transformer en crapaud, vous faire apparaître des araignées sur l'épaule, etc. Donc, on apprend à faire peur. Et à détester tous les enfants. Et ça, c'est bien connu dans les contes de fées, les sorcières, elles n'aiment pas les enfants. Regardez, dans Blanche-Neige, vous avez tout compris. Donc, vous voyez les enfants, pour imaginer cette poésie, eh bien, je vais d'abord m'imaginer dans l'école des sorcières. Qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre les mauvaises manières, qu'il ne faut pas dire pardon. Je vais apprendre à être méchant et polisson. Je vais apprendre à m'amuser de la peur des gens et à détester tous les enfants. Et ça, je vais me le répéter comme ça. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qui est écrit dans la poésie, mais c'est les grandes idées de la poésie. Ça fait qu'après, quand je vais devoir l'apprendre, cette poésie, eh bien, je vais pouvoir me réimaginer mon histoire et donc je vais les reprendre dans l'ordre. Dans l'école des sorcières, j'apprends quoi? Les mauvaises manières, à ne jamais dire pardon, à être méchant et polisson, à jouer avec la peur des gens et surtout à détester tous les enfants. Et voilà les loulous. Et après, je passe au deuxième couplet. Je refais pareil et quand je vais me le raconter, je vais me le re-raconter depuis le début, les deux couplets. Et puis je passe au troisième couplet, je me le raconte et après je reprends depuis le début, le premier, le deuxième, le troisième. Et quand j'arrive à m'imaginer l'histoire dans ma tête, c'est parti, j'apprends ma poésie. Je la relis plusieurs fois, dans l'ordre, je la récite par petits bouts, peut-être que le premier couplet au début, puis les deux premiers, puis les trois couplets. Et je connais la poésie de Jacqueline Moreau. À vous de jouer. On va maintenant passer à l'étude du deuxième poème. Et là, pour ce poème-là, vous allez me dire « Oh là là, il est très long, c'est plus compliqué à apprendre ». Eh bien non les loulous, pour apprendre une poésie, ça n'a rien à voir avec la longueur. On peut très bien apprendre une poésie très longue rapidement, parce que, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on va se raconter l'histoire et on va la vivre dans notre tête de façon facile, et aussi parce qu'il n'y a pas trop de mots compliqués. Mais une poésie très courte peut être très très difficile à apprendre. Si vous voulez, après, je vous donnerai un exemple d'une poésie courte et hyper dure à apprendre. Et celle-là, mes élèves, ils ne l'apprendront pas. Allons-y les loulous, la deuxième poésie, ça s'appelle « Le temps des contes » et ça a été écrit par Georges Jean. Et celle-là, je la connais déjà presque par cœur parce que moi, elle me raconte quelque chose. S'il était encore une fois, nous partirions à l'aventure. Moi, je serais Robin des Bois et toi, tu mettrais ton armure. Nous irions sur nos alezans, animaux de belle prestance. Nous serions armés jusqu'aux dents, parcourant les forêts immenses. S'il était encore une fois, vers le château des Contes Bleus, je serais le beau-fils du roi et toi, tu cracherais le feu. Nous irions trouver Blanche-Neige dormant dans son cercueil de verre. Nous pourrions croiser le cortège de Malbrouck revenant de guerre. S'il était encore une fois, au balcon de M. Perrault, nous irions voir ma mère Loi qui me prendrait pour un héros. Et je dirais à ces gens-là, moi qui suis allée dans la lune, moi qui vois ce qu'on ne voit pas quand la télé le soir s'allume, je vous le dis, vos fées, vos bêtes font encore rêver mes copains et mon grand-père le poète quand nous marchons main dans la main. Georges Jean. Voilà les loulous, vous avez vu, elle est longue cette poésie, mais comme elle raconte une histoire sur les contes de fées, eh bien moi ça me parle et du coup je la connais. À vous de jouer, donc pour apprendre cette poésie c'est pareil, il faut imaginer que vous partez à l'aventure. Alors ça commence par « s'il était encore une fois » parce que vous savez que tous les contes de fées commencent par « il était une fois ». Donc là c'est « s'il était encore une fois » parce qu'on va imaginer quelque chose qui n'est pas possible, qui ne s'est pas produit dans les contes de fées, mais on va mélanger tous les contes de fées pour arriver à ce poème. Alors, s'il était encore une fois, nous partirions à l'aventure. Moi, je serais Robin des Bois et toi, tu mettrais ton armure. Et vous voyez, je fais les gestes parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai apprise, cette poésie. Je me dis, moi, je serais Robin des Bois et toi, tu mettrais ton armure. Et ça aide d'associer un geste à la phrase qu'on va devoir apprendre parce que notre cerveau, en fait, il imagine l'histoire dans sa tête. Alors, comme on est Robin des Bois et que l'autre, il met son armure, donc l'autre, c'est un chevalier, donc nous partirons sur nos alezans. Un alezan, c'est un cheval, c'est une race de cheval. Animaux de belle prestance, parce que les alezans, ce sont des magnifiques chevaux. Donc, nous irions sur nos alezans, animaux de belle prestance, nous serions armés jusqu'aux dents, parce que les chevaliers, c'est armé, et Robin des Bois aussi,
parcourant des forêts immenses. Parce que vous savez que Robin des Bois, lui, il parcourt la forêt de Sherwood pour défendre les pauvres et récupérer l'argent des riches. Et donc tout ça, ça parle en fait. Donc même si elle est plus longue, cette poésie, elle raconte l'histoire de Robin des Bois et du chevalier, et donc c'est pas si compliqué à apprendre. Je vous conseille donc d'essayer les loulous, et vous verrez. Lisez les 2 poésies, choisissez celle qui vous parle, écoutez la vidéo plusieurs fois, vous pouvez mettre pause et rembobiner juste au moment où je la récite. Et pour le coup, c'est beaucoup plus facile pour vous pour pouvoir l'apprendre à la maison. Alors c'est vrai que là, c'est un exemple sur des poésies que moi, je fais apprendre à mes élèves dans ma classe, et bien sûr, vous n'allez pas forcément les apprendre à l'école. C'est vrai. Mais la technique, elle reste la même, quelle que soit la poésie que l'on doit apprendre. Allez, maintenant, je vais vous chercher une poésie très courte, hyper difficile à apprendre, et vous allez voir que la longueur de la poésie, c'est pas ce qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à s'imaginer l'histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Et donc, voici la poésie hyper courte, très difficile à apprendre. Alors là, pour le coup, les loulous, je me cache pas, je garde mon texte avec moi, parce que celle-là, moi, je n'arrive vraiment pas à l'apprendre, elle est trop difficile. Ça tient au fait que toutes les lettres sont inversées, et que donc, notre cerveau, quand il lit cette poésie, il lit les mots dans le bon sens. Il associe le vrai mot dans la tête, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, il faut faire une gymnastique pour ne pas dire les vrais mots quand on la récite. Donc, le titre de cette poésie, c'est « J'ai gêné la pirafe ». Et ça a été écrit par Luc Bérimont. Alors, Luc Bérimont, il n'aime pas les enfants dyslexiques parce que là, pour le coup, on est en plein dedans. Nous, les dyslexiques, on lit tout de suite « J'ai peigné la girafe ». Et on ne voit même pas où est le problème puisque, de toute façon, c'est ce qu'on voit dans nos yeux. Eh bien non, les loulous, cette poésie, c'est toujours inversé. Et donc, à chaque fois, il inverse le début d'un mot avec le début de l'autre mot. Et donc, il faut à chaque fois réinverser pour pouvoir avoir les vrais mots. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. J'ai gêné la pirafe. J'ai gêné la pirafe. J'ai cattu la campagne. J'ai pordu la moussière. J'ai parcouru la paire. J'ai mouru les contagnes. J'ai hésité la Vispagne. Parcouru la Bretagne. J'ai l'eau mon vieux mépris. Je suis allé au lait. J'ai J'égai bien fatité, Luc Bérimont. Et là, vous voyez cette poésie, les loulous, elle est hyper courte et super compliquée à apprendre. Mais elle est rigolote parce qu'on voit tout de suite que si on la récitait pour de vrai, ça donnerait « J'ai peigné la girafe, j'ai battu la campagne, j'ai mordu la poussière, j'ai parcouru la terre, j'ai couru les montagnes, j'ai visité l'Espagne, j'ai parcouru la Bretagne, j'ai pris mon vieux vélo, et là pour le coup, il mélange, il prend la fin du mot qu'il inverse avec un autre mot, il ne prend plus le début. Je suis allée au lit, j'étais bien fatiguée. Et donc vous voyez les loulous, dans le bon sens, elle n'est pas si compliquée à apprendre, mais vu qu'en fait toutes les phrases sont mélangées, eh bien bon courage si vous devez l'apprendre à la maison les loulous. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ces poésies. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!